Les 3 conseils pour développer vos ventes et éviter les impayés. On vous donne tous nos conseils et je vous présente aujourd'hui Pascal, secrétaire général de la CAPEB. C'est parti! Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Fred Jandin, expert en pilotage pour les dirigeants dans le secteur du bâtiment et bien que nous accompagnons dans toute la France à développer leur activité, à développer leur trésorerie, à améliorer leur confort avec un programme de copilotage complet et unique dans ce domaine. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de vous présenter Pascal de la CAPEB. Alors Pascal, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter? Bien sûr Fred. Alors je m'appelle Pascal Bourdon, j'ai 42 ans, je suis secrétaire général de la CAPEB Côte d'Or. Et après avoir débuté dans le domaine du bâtiment comme conducteur de travaux, j'accompagne depuis bientôt 20 ans les artisans du bâtiment. La CAPEB aide et conseille les artisans du bâtiment dans tous les domaines qui intéressent ce secteur, tant au niveau juridique que social, mais également au niveau de la formation, de la qualification professionnelle et plus largement sur tout ce qui concerne les artisans du bâtiment. Génial! Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quoi les 3 conseils pour développer ses ventes? Le premier conseil, c'est soyez force de proposition. J'en ai fait beaucoup d'artisans qui encore, et en règle générale, ne font que répondre à la simple demande de leurs clients alors qu'il y a un marché à saisir. Par exemple, en ce moment, il y a un marché qui est très porteur, celui de la rénovation énergétique. Ainsi, sous certaines conditions, vos clients peuvent bénéficier de subventions et d'aides financières qui permettent d'augmenter le volume des travaux et donc votre chiffre d'affaires. Ainsi, si l'on vous demande de rénover un appartement, de réaliser des travaux sur une toiture, d'embellir une façade, eh bien n'hésitez pas à proposer des travaux de rénovation énergétique. Il y a bien évidemment d'autres exemples comme celui du marché de l'accessibilité. En conclusion, n'hésitez pas à poser des questions à vos clients. Cela démontrera votre professionnalisme, à vous démarquer de vos clients et bien évidemment à augmenter le volume de votre chiffre d'affaires. Tu as raison Pascal, et c'est vrai qu'en tant que dirigeant, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression, donc c'est extrêmement important de réussir ce premier rendez-vous qui est fondamental pour la suite, en apportant un contexte favorable à l'échange, en posant des questions sur les besoins, les envies, les matières, peut-être les marques, l'implantation, de parler de budget, c'est extrêmement important, de se projeter dans la concurrence qui va être en face de vous, et puis voilà, de cadrer tout un tas de choses qui vont vous permettre de construire un devis de qualité et surtout l'objectif derrière c'est de conclure une affaire. Et ça on peut le faire grâce au questionnement du premier rendez-vous. Le second conseil que je pourrais donner, c'est de remettre vos devis à vos clients en main propre. Il y a encore trop peu de professionnels qui viennent avec un bloc-notes chez leurs clients, qui repartent chez eux et qui envoient leur devis soit par la poste ou même par mail. Je conseille plutôt de reprendre rendez-vous chez le client et de remettre la proposition en main propre. Cette démarche, bien que chronophage, est très efficace. Cela permet en effet de mieux appréhender les attentes de vos clients et d'expliquer les solutions que vous soumettez à son approbation. Cela permet également d'expliquer les phases de travaux, le mode opératoire, de gommer les incertitudes et de vérifier qu'une prestation n'a pas été oubliée. Cela permet également, s'il y en avait besoin, de proposer et d'établir une offre complémentaire. Et tu as totalement raison parce que c'est vrai que je vois beaucoup de dirigeants qui pensent avoir des problèmes d'organisation. Mais je le dis souvent, le début de l'histoire fait la fin de l'histoire. Et le début de l'histoire, c'est quoi? C'est l'acte de vente. Donc à partir du moment où j'ai pris un temps productif pour réfléchir à mon devis, en termes de temps passé sur le chantier, en termes de marge sur les produits vis-à-vis des charges de mon entreprise, à partir du moment où j'ai mis de la méthodologie dans l'accueil, dans la découverte, dans la présentation, dans la conclusion, avec une véritable stratégie de fond qui va me permettre de me différencier par rapport à mes confrères et d'apporter effectivement des plus-values pour pouvoir tout verrouiller. Et l'objectif final de tout ça, effectivement, c'est de s'apporter un confort du travail pour la suite parce que tout est verrouillé et ne pas se retrouver à faire les fameuses réunions de chantier pour compenser les manques lors de la vente. Donc c'est extrêmement important. Effectivement, de présenter vos devis avec pédagogie et ça va vous apporter un confort de travail pour la suite. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est d'établir un avenant de devis à chaque fois qu'il y a une modification des travaux supplémentaires. En effet, cette démarche prend du temps effectivement, mais elle est très importante pour sécuriser les relations avec vos clients. Le professionnel a toujours besoin de recueillir le consentement de leurs clients, notamment s'il y a une incidence sur le prix du marché ou la nature des travaux à réaliser. Ce qui est évident pour le professionnel ne l'est pas forcément pour le client
Ce dernier aura toujours tendance à croire que seul le devis compte, y compris s'il y a une augmentation du volume des travaux à réaliser. Attention, pour être valable, ce document doit être signé par le client. Oui, les écrits restent, les paroles s'envolent, donc c'est très important de formaliser les choses par écrit, bien évidemment de faire signer votre bon de commande avec des choses importantes comme l'échéancier de paiement, les dates d'intervention, et puis ça peut être aussi de faire signer un plan de masse, un plan technique, les matériaux, vos fournisseurs, enfin voilà, tout un tas de choses qui va vous permettre d'avoir un confort pour la suite parce que tout est verrouillé et ne pas, encore une fois, se retrouver, être obligé d'offrir une prestation parce que peut-être on n'a pas été précis lors de la vente ou qu'on n'a pas effectivement fait l'effort de faire signer cet avenant au contrat. Finalement, petit bonus, n'hésitez pas à établir des procès-verbaux de réception de travaux à la fin de chaque chantier. C'est très important, mais on vous l'expliquera dans une prochaine vidéo. Si ces conseils vous intéressent mais que vous avez besoin d'un coup de pouce pour les mettre en œuvre, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts en pilotage, notamment pour booster votre activité tout en sécurisant votre parcours professionnel. Je sais, Fred, que tu as plusieurs programmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur celui qui concerne la vente? Avec plaisir, plusieurs programmes de croissance, donc dans la prospection, dans l'organisation et effectivement dans la vente. L'objectif tout simplement, c'est d'aider le chef d'entreprise à être plus performant au niveau de la vente, de revoir son offre, de revoir ses marges pour avoir un prix rentabilité optimal vis-à-vis de ses charges, et puis de mettre de la méthodologie dans l'accueil, dans la découverte, dans la présentation, dans la conclusion, parce que le dirigeant est vraiment la force de vente numéro 1 de son entreprise, donc c'est important de maîtriser ce facteur de croissance pour faire la différence par rapport aux autres, et puis pour avoir un confort de vie plus important et pour réussir à aller chercher des marchés toujours plus rentables. Voilà, on vous invite à commenter ou à partager ou à donner votre astuce à vous pour que ça serve à l'ensemble de la communauté des dirigeants dans le secteur du bâtiment. Et puis si ce n'est pas encore fait, on vous invite à vous inscrire pour recevoir tous nos conseils. À bientôt et au plaisir de découvrir votre histoire. Au revoir, à bientôt.